Bon matin tout le monde. Bon matin. Vous savez quel jour on est? On est jeudi, le 13 novembre, et on est surtout le deuxième jeudi du mois. Et ce soir, c'est le webinaire Lifestyle de verysmart.ca qui est offert en exclusivité aux abonnés de notre club de fidélité, le club Smartenista. Et ce soir, c'est spécial parce que ça arrive pas souvent qu'Alex se montre la face. Tu sais, moi, j'aime ça dire qu'Alex, il est comme une légende urbaine. Tout le monde sait qu'il existe, mais personne ne l'a jamais vu, tu sais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes plusieurs à l'avoir déjà vu. Et donc, ce soir, c'est le webinaire annuel qu'on appelle les coups de cœur de l'année. Alors, comme l'année se termine bientôt, on vous présente tout ce qu'on a découvert durant la dernière année, durant 2025. Donc, ça va dans tous les sens, là, tu sais, des produits pour le corps, des produits pour la cuisine, de la bouffe, un petit peu de technologie, il y a un peu de tout. C'est tout le temps des belles découvertes, c'est tout le temps le fun. On se fait ça vraiment à la bonne franquette. Mais bref, Alex et moi, ce soir, dès 19h, dans la section club de verysmart.ca, on sera là pour vous présenter donc nos coups de cœur de l'année. C'est ce soir, 19h. N'attendez pas à la dernière minute pour vous connecter parce que là, en plus, Alex va être occupé à se préparer. Fait qu'il pourra pas, il va pouvoir, mais tu sais, essayez de vous brancher à l'avance comme ça. Vous aurez juste à rafraîchir la page à 7 heures pour qu'on apparaisse tous les deux dans votre écran. Alors, aujourd'hui, notre thématique, c'est couleurs et motifs. Et là, j'ai enfilé, je m'en remets pas, je m'en remets pas, la robe rose de Louisa Serrano, qu'on a eue en taille 6, 8, 10 et 14. Et je suis présentement dans la taille 8. Il ne reste que 6 et 14. Et j'ai pas essayé la 6 parce qu'au moment où j'ai enregistré le faux live du week-end, on n'avait que, je pense, 10 et 14. Fait que j'avais enfilé la 10. Puis juste à voir ce que ça donne dans la 8, personnellement, j'ai des bonnes épaules, j'ai des bonnes hanches, je prendrais pas plus petit, tu sais. Fait que c'est toujours important de regarder les mesures des vêtements sur le site pour vous assurer de prendre la bonne taille parce que c'est bien rare qu'on prend la même taille dans exactement tous nos vêtements. Puis pour moi, une robe chandail, il faut que ce soit confortable, il faut pas que ce soit moulant, tu sais. Puis celle-là, elle est parfaite en taille 8 pour moi. Là, j'ai un petit mal de tête ce matin, fait que je me suis dit, peut-être pas de café pendant notre rendez-vous. Fait que j'ai une bouteille d'eau. Si ça vous tente, on se fait un petit cheers de bouteille d'eau pour faire changement. Santé tout le monde. On passe ça. C'est moins cute, hein? Ça fait moins matinal, mais regarde, il y a des matins comme ça. Alors, cette robe fabuleuse se détaille 795 $ au prix régulier et elle est à 3,45 sur notre site. Puis ce que j'aime, c'est que c'est une robe qui a besoin de rien. Tu l'enfiles avec n'importe quelle chaussure et t'es en business. T'es en business. Moi aussi, Sonia, je l'aime la couleur. Puis là, aujourd'hui, comme c'est couleur et motif, ben juste avec la robe, je serais correcte, tu sais. Mais je veux vous montrer qu'on peut ajouter aussi du motif. Et là, on y va avec un pull, puis là, je ne le mettrai pas en superposition, je l'utiliserai bien plus en garniture. Regarde à quel point ça habille la robe. Juste venir se garrocher un chandail, ses épaules, ça change tout, tu sais. C'est crème et noir, fait que je trouve qu'avec la botte, tout fonctionne. Puis c'est ce qu'on vient d'avoir, là? 2 neutres, une couleur. C'est fou à quel point, sur un vêtement coloré, tout ce qu'on doit faire, c'est ajouter 2 puis 3 neutres si on en a envie. Alors ça, j'adore. Ça fonctionne hyper bien. Et je pourrais aussi pousser la note parce qu'on a également, puis là, je ne l'ai pas essayé à l'avance. Je vais peut-être enlever l'étiquette, ça va m'aider. Hop, ça ici. Comme ça. Vous savez à quel point j'aime les tuques. J'aime tellement les tuques. Là, évidemment, elle était à plat, hein, fait que ça va lui faire un pli. Je vais voir comment je vais gérer ça. Le petit bonnet. Je pense que je vais mettre les plis de chaque côté pour l'instant.
Puis je l'enverrai tout en arrière comme ça. Et voilà. Et voilà. Tiens, on vient de tomber en mode cocooning. Je vais mettre mes lunettes sur terre. Pourquoi pas. Et voilà. On a le petit bonnet avec le chandail. Tu sais, on aurait pu faire le chandail noué à la taille aussi. Tu sais, on peut tout le temps faire ça. Voilà. Je trouve ça super cool. Je trouve ça hyper cool. Le chandail, c'est Princess Goes Hollywood et le bonnet, c'est Frogbox. Fait que c'est pas exactement la même marque, mais c'est deux compagnies sœurs. Puis on s'entend que le raccord est assez fantastique. Puis, tu sais, si on veut, là, ça, c'est une médium large. Fait que si vous avez ou bien une bonne tête, ou bien beaucoup de cheveux, ben ça peut aussi fonctionner. Donc, ça ici, je vais essayer de voir si je la... Il y a un pli. Vous l'avez vu, hein? Je pense que c'est correct. Donc, ça ici. Donc, voilà. Ensuite, ce qu'on aurait pu faire aussi pour garnir cette robe fantastique, c'est la bonne vieille veste en denim. C'est le fun parce qu'on en a une en inventaire. On va prendre celle de Liujo, qui est faite ample en plus, fait qu'elle peut carrément passer par-dessus la robe. Donc ça ici, là on va venir sortir les manches parce que couleur et motif, on veut de la couleur. Puis tu sais, je disais qu'avec la couleur, tu sais, le secret pour mettre en valeur, c'est de mélanger des teintes neutres, 2 ou même 3. Fait que regarde bien ça, je pourrais juste venir répéter la même chose. Donc en ajoutant le denim, hey, regarde ça. Tu comprends? Tu sais, c'est ça qu'ils font dans les magasins, sur les mannequins, dans les vitrines. Il y a toujours des épaisseurs, il y a toujours, tu sais, de la superposition parce que regarde à quel point c'est plus le fun. Hey, ça là, j'en peux plus. J'en peux plus. Et je trouve ça cool. Donc, on a le rose et on a 3 neutres. Le noir, le crème et le bleu de nain. Tu sais, il n'y a pas de secret. Une couleur, 2 ou 3 neutres et c'est réglé. Je trouve ça fantastique. Fantastique. Voilà. Voilà. Puis là, on va faire la même chose avec une autre robe dans une autre couleur. On va passer au bleu, puis vous allez voir qu'on peut faire exactement la même chose. Donc, je vous rappelle, cette robe, il ne nous reste que 6 et 8 au niveau des tailles. Ensuite, ça c'est une robe assez spectaculaire. C'est la marque Landscape. C'est une marque de chez nous qui est coupée cintrée. Puis, je peux vous dire que, regardez les mesures, ça va valoir la peine parce que là, j'enfile la taille 6 puis elle est trop ajustée pour moi. Ça ne veut pas dire qu'elle va l'être trop pour toi. Mais ça, c'est quelque chose. Mais tu vas le voir, là, c'est trop serré ici, tout particulièrement. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais cette robe, regarde-moi ça. Puis c'est extensible, mais le problème, là, puis là, ça, c'est tellement important. S'assurer qu'on n'est pas trop ajusté dans une robe ou dans n'importe quel vêtement, c'est primordial. 1, pour le look, mais 2, pour le confort. Tu sais, je rentre dedans, là, je l'ai zippé, puis c'est ma taille habituelle. Mais 1, c'est pas super élégant, puis 2, je passerais ma vie à la redescendre. Parce qu'un vêtement qui est trop serré
va vraiment avoir le réflexe de bouger pour trouver un endroit où ça fit, tu sais. Fait que ce serait ici. Mais là, tu comprends que ça marche pas. Fait que ça va prendre... Ça fonctionnera pas, tu sais. Fait que pour toutes celles qui ont l'habitude d'essayer de se squeezer dans sa taille parce qu'on est habitué d'avoir une taille puis on aime cette taille-là, on se rend tellement pas service. Fait que oui, c'est ma taille habituelle, mais ici, clairement, ça m'aurait pris plus grand parce que les hanches sont trop serrées. Mais regarde la matière. C'est du top luxe. Elle serait ultra confortable si elle n'était pas trop petite. Puis il y a des épaulettes. Tu sais, c'est une robe exécutive, là. C'est vraiment une robe exécutive. Donc là, ce qu'on pourrait faire avec ça, je ferais la même chose. Parce que avec n'importe quelle couleur, on pourra toujours faire noir et crème. Regarde ça! Regarde ça! Puis là, j'utilise un chandail, mais ça aurait pu être un foulard. Hey, j'ai dit ça, un foulard noir et crème? Noir et crème. Ben oui! Tu sais, si c'est pas le chandail noir et crème, ça peut être le foulard noir et crème. Je trouve que le chandail amène vraiment quelque chose de cocooning. Mais si tu veux quelque chose d'un peu plus léger, le foulard va le faire. Je vais placer la robe pour que ça soit beau quand même. On va faire un petit nœud. Variation sur le même thème. Cette robe. On a, je pense, 2, 4 et 6 dans cette robe-là. Et elle est... Mais c'est de la robe, là. Tu sais, c'est doublé. Honnêtement, là, ouais, 2, 4 et 6. Et là, je suis dans la... Je suis pas mal sûre que c'est la 6. Oui, exact. Je suis dans la 6. Puis... Tu sais, elle est faite, là, tu le vois, là, toutes les coutures, c'est vraiment, là, c'est fait pour être ultra, ultra, ultra flatteur. Puis l'intérieur est entièrement doublé. La finition de cette robe-là, là, c'est du méga, méga haut de gamme. Mais vraiment, tu sais, pour avoir envie de porter une robe qui a une coupe comme celle-là, il faut s'assurer d'être confortable dedans. Puis ça veut dire s'assurer d'avoir de l'aisance, tu sais. En bout de ligne, ça va toujours être ça. Je vais vous la montrer à l'envers, ça vaut vraiment la peine. Tu sais, c'est pas une confection, c'est une construction, c'est pas des faces. Je vais mettre d'autres choses juste pour venir vous la montrer, là. Parce que je trouve que la qualité des vêtements passe aussi beaucoup par l'intérieur, parce qu'on voit pas. C'est l'épaisseur de ça, là, c'est fou. Puis regarde l'intérieur. En fait, là, elle est entièrement doublée. Fait que ça te fait une finition du tonnerre. Regarde ça. La doublure est stretch. Tu sais, la doublure suit l'extensibilité de la robe. T'imagines-tu? C'est une gaine, là. C'est tellement bien fait. C'est malade. C'est pas une confection, c'est une construction. Quand un vêtement est fini comme ça à l'intérieur, là, c'est fou. C'est fou le confort et la qualité. Puis là, tu sais, la fermeture éclair au dos. Mais c'est tout le jeu de couture là, qui fait que tu l'enfiles puis ça fait... C'est merveilleux. Alors, on a 2, 4 et 6 dans cette robe.
Maintenant, on ne pouvait pas parler de couleurs et motifs sans parler de cette robe, la muse de l'automne de Nadia Toto. Là, je suis dans la taille small B. Pour ce modèle-là, j'étais plus confortable dans la medium. Donc, encore une fois, c'est tellement important de vérifier les mesures. Puis quand tu as un doute que ça va être un peu juste, tu as ta réponse. Prends la taille suivante. Tu sais, ça va tomber mieux, tu vas être plus confortable. Je rentre dedans, là, mais c'est plus ajusté, tu sais. Et une robe Nadia Toto, ben, tu la veux confortable, tu veux le max, le max. Et là, avec ça, étant donné qu'on est déjà dans couleur et motif, on va s'ajouter une dose de cocooning. Je vais juste voir ce qu'il nous reste aussi pour cette robe muse de l'automne. Les couleurs sont tellement belles. On a eu extra small, small et medium. Extra small épuisé, small A épuisé. On a small B. Small B. C'est la dernière. C'est la dernière. Donc voilà. Corinne, moi je comprends même pas ça les tailles. Non? Quand j'étais ado, j'étais un peu plus mince et je portais toujours médium. Et là, j'habille plus souvent qu'autrement extra small et small. Et je prends médium si je veux que ce soit lousse. Je comprends pas tellement leur histoire de grandeur. En fait, je pense que l'idéal, c'est de choisir ses grandeurs en fonction du fit qu'on veut avoir, pas en fonction de nécessairement la coupe prévue du vêtement. Tu sais, il y a des vêtements qui sont faits pour être, tu sais, réguliers. Puis toi, tu te dis, ah, moi, ça, je l'aimerais bien plus oversize, tu sais. Puis il y a des vêtements qui sont super oversize, puis tu te dis, moi, je l'aimerais pas trop oversize. Ben, avec notre système de mesure, tu as vraiment le choix, tu as vraiment l'option de choisir en fonction de ce que tu aimes. Moi, je m'habillais beaucoup plus petit avant, puis j'étais-tu plus petite? Tu sais, moi, j'ai déjà été un petit peu plus enrobée. Mais, ah oui, c'est ça, c'est que je m'habillais serrée, en fait. Fait que je pense que je suis plus élancée aujourd'hui que quand j'étais ado, mais je m'habille plus grand maintenant, puis alors qu'avant, je voulais me squeezer dans des petits vêtements. Tu sais, fait qu'en bout de ligne, il y a aussi tout ce qui se passe ici. Ça, c'est une belle façon de rendre décontractée une robe qui est décontractée, mais de lui ajouter donc du cocooning. Puis c'est la veste qu'on a appelée shabby chic. C'est vraiment très similaire à la surcana qu'on a eue, pas de manche, et qu'on a encore d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment coaster. Et c'est une veste façon, moi j'appelle ça après-ski. Et elle est fantastique parce que c'est kaki. Kaki, ça va avec tout. Et on a en plus le détail de la fermeture éclair qui est doré. Fait que ça donne un peu de chic aussi. C'est extensible, c'est super bien coupé. J'aime les manches qui ont un petit détail. On peut, une petite fente, on peut retourner ça vers l'extérieur, puis on peut libérer les manches aussi. Puis il y a vraiment différentes nuances de vert dans la robe, dont certains retrouvent un peu le kaki, mais en bout de ligne, kaki, c'est un neutre. Tu sais? Couleur et motif. On est-tu game de se faire un sac léopard là-dessus? Hey, je veux pas... tu sais, en bon français, on dit le jinxé, là. Tu sais, le pouvoir des vêtements, là. On dirait que j'ai plus mal à la tête. Le pouvoir de la thérapie par le vêtement. J'ai soigné mon mal de tête. Ça va beaucoup mieux. OK. Hey, OK, moi, ça, j'aime ça. Puis là, qu'est-ce que je disais, moi? Qu'est-ce que je disais avec ça? Ah, le sac léopard. Ah, moi, je ferais ça, là. C'est couleur et motif. Fait qu'allons-y. Puis tu sais quoi? On pourrait faire la botte brune avec ça. Juste pour venir équilibrer la teinte neutre puis ce qui se trouve le plus dans la robe. Ouais, j'aime ça.
Puis là, je pense qu'on va même passer au sac banane, tu sais. Parce que j'aime beaucoup les entre-deux, tu sais, la botte à talons qui fait plus habillé, mais le suède, je trouve un côté quand même un peu décontracté. Puis je ferais plutôt mon sac banane, tu sais. Voilà. Je trouve ça cool. Et voilà. Fait que c'est un jersey. C'est super doux. C'est vraiment une matière à t-shirt de qualité. C'est ça qui est le fun. Puis on peut ouvrir ça puis avoir, évidemment, le col de la robe aussi dedans. C'est parfait. C'est parfait. Puis on fait dessus, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Tu sais, moi, dans le doute, j'ajoute, hein? Tiens. Et voilà. Là, on a la totale. Cocooning, fun. Parfait. Couleur et motif. OK. Maintenant que je suis dans mes bottes brunes, on va essayer de maximiser. On va maximiser avec... Oh non, c'est pas vrai! On a une autre manipulation à faire avec cette robe. Parce qu'il y a clairement un genre de brune là-dedans. Ah, je trouve ça beau, là. Regarde. Et que je trouve, et que j'aime ça. Ça, c'est la veste en lin techno de Sarah Pacini. C'est extensible, ça look sport, mais ça peut être porté de manière plus habillée. Et c'est vraiment la parfaite pièce garniture pour tout. Tu sais, pour enjoliver un look plus simple, genre tout noir en dessous. Mais c'est aussi génial quand tu es dans un vêtement plus cintré puis tu as envie d'avoir juste un petit filet de sécurité mentale. Là, ici, je suis dans la taille médium, je crois. Bougez pas. Non, ça, c'est le large. Effectivement, quand j'ai dit médium, je trouvais ça. C'est fait pour être cintré, tu sais. Fait en théorie, ça se ferme ici. Puis j'ai un index de chaque côté. Je dois vous dire qu'en deux tailles, généralement, il y a 1 pouce. J'ai plus que 2 pouces d'extra. Donc, c'est vraiment une pièce qui est faite pour être cintrée. Ma taille 1 habituelle me convient. Donc, ça, ici. C'est extensible, c'est léger comme tout. Ça se porte à l'année. Et c'est beau avec tellement de choses. Du noir, du prune, évidemment, ou aubergine. C'est beau avec des roses très doux aussi. Du kaki, ça fonctionne, du gris, évidemment du crème, du blanc. On peut faire une tonne de choses. Et ça, là, ça lui donne... Tu sais, ça rend la robe muse de l'automne un peu edgy parce qu'on a la ceinture décorative avec les œillets de métal. Je trouve ça super beau. Hey, j'aime ça. Je suis contente d'avoir essayé. Donc ça, c'est la taille large. On a small, medium et large dans cette veste-là. Tu sais, si vous avez beaucoup de vêtements de base de la garde-robe, là, le t-shirt blanc, le t-shirt noir, le t-shirt crème, des cols roulés noirs, crème, gris, blanc. Si vous avez des chemisiers blancs, des chemisiers noirs, des chandails noirs, des chandails gris, tout ça va aller avec la veste. Fait que ça va vraiment venir ajouter une couleur, mais sombre, donc quand même neutre, dans le sens de sombre. Et vous allez pouvoir l'agencer avec tout ce que vous avez déjà. Fait que je trouve que c'est vraiment une pièce qui est le fun pour ça. Puis on va la faire avec autre chose, puis vous allez voir que c'est beau même, ou surtout avec des pièces unies. On peut aussi, tu sais, il n'y a rien qui fait plus automne que la veste de jeans sur une robe florale. Et ça fonctionne aussi tout le temps. Puis là, si on veut ajouter un motif là-dessus, je pense que je prendrais le colonel brun à rayures crème. Puis je viendrais le mettre sur le col, peut-être. Ça ou... Non, attends un peu.
Non, je pense que j'irais avec un foulard un peu plus cocooning. Je prendrais notre foulard kaki qui est super souple. Je viendrais juste le glisser comme ça sur la veste en denim. Oh yes! Encore une fois, on dégage les manches. Tu sais, c'est cocooning, c'est couleurs, c'est motifs. Ça, c'est fun aussi, là. Puis mettons qu'il fait beau. Mettons, ça fait pas de sens de mettre ça dans un contexte intérieur. La veste a des poches. Les Joe en strass au dos. Voilà. Puis je l'aime, la veste, parce qu'elle est super souple. C'est un denim qui est assez mince. Puis c'est vraiment un croisement entre la veste en jeans puis le chemisier. Tu sais, la coupe fait vraiment chemisier. Fait qu'on l'a vraiment appelé surchemise. Puis tu pourrais totalement la porter directement sur la peau avec rien en dessous. Puis ça donnerait vraiment un look le fun. Tu sais, un tuxedo canadien avec ça, ça serait aussi splendide. Puis je vais placer le col un peu. Regarde, tu sais, juste ça aussi, là. Juste ça. Je suis un peu space. Je suis un petit peu space. OK, on va essayer autre chose. OK. Soyons fous. Ça, c'est une jupe portefeuille de Twinset. C'est une jupe en coton. Fait que c'est vraiment une jupe qu'on porte facilement en été. Mais mettons qu'on aimerait l'idée de la surjupe, là. Tu sais, avec une botte montante puis un gros pull en tricot, là, du coton, ça se porte à la nuit, on s'entend. Mais mettons qu'on veut jouer la carte de la superposition. On se peut plus. On se peut plus. C'est une taille 46 qui aurait dû faire une taille 10, mais regarde. C'est une taille 6. T'sais, si on la porte là, comme elle devrait, c'est carrément une taille 6. Puis ce que j'aime, c'est que c'est 4 poches. On a 2 poches dans le haut ici et on a 2 énormes poches cargo dans le bas. Puis regarde le raccord de couleurs. Puis là, ben, tu sais, tu peux t'amuser à faire ta Angelina Jolie, là, puis sortir ta jambe pour montrer que ce que tu as en dessous, c'est aussi une robe, mais sinon, ça se ferme, là, tu sais. J'ai de la misère à montrer la robe Nadia Toto parce que il y a un bon overlap, là, tu sais. Hey, excuse me, je trouve ça parfait. OK, on se fait une veste par-dessus ça? Ou peut-être juste un petit look. Hey, je ferais juste ça, je pense. Couleur et motif. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Puis c'est super léger, tu sais, c'est la preuve que on n'est pas obligé d'être toujours... Hey, mon Dieu, pendant une seconde, j'ai eu peur. On n'est pas obligé d'être toujours en mode... Mon Dieu, je m'en allais me faire une cape. Je vais me faire une cape. Ah, attends un peu. Attends, je vais la mettre en portefeuille. Ben voyons. Check bien ça. On va se faire une cape. OK, ça. On se fait dessus. Je sais pas, ça va peut-être pas fonctionner, là. Attends. OK. Puis là, ça. Je suis un peu squeezée. Ça. Mais j'aurais pas de place pour mes bras. Ça fonctionnera pas, je pense. Ça fonctionnera pas, mais j'aurais vraiment aimé ça. Mais je pense pas que ça va fonctionner. On se calme. On se calme. OK. Là, c'est vrai, on passe à
motif et couleur neutre. Alors, je vais enfiler un col roulé qui n'est pas encore en ligne. Mais la beauté, puis je vous l'annonce, c'est qu'on va avoir des cols roulés basiques, parfaitement coupés. Puis là, ce matin, j'avais besoin à la dernière minute. Il me semble qu'avec un col roulé choco, ce serait parfait. Fait qu'on a pris celui-là, il n'est pas prêt, mais on va avoir vraiment une belle sélection de couleurs aussi. Et dans plusieurs tailles. Donc, si vous aimez autant que moi les cols roulés, sachez que l'avenir est prometteur. Et ce que j'aime, puis je vais vous le montrer, c'est que c'est un col roulé qui n'est pas moulant. Là, celui-là, c'est extra small. Je sais que ma taille va être small dans ces modèles-là. Mais ça va quand même vous montrer la coupe. Puis, je vous le dis tout de suite, là, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver. On va essayer de les savoir le plus vite possible, mais on ne pourra pas vous le dire si vous nous écrivez sur le chat du site à savoir quand est-ce qu'ils vont arriver. Pour l'instant, je ne sais pas, mais on s'assure qu'ils vont arriver le plus vite possible. Alors, ça. Fait que, regarde, ça c'est le extra small. Puis on le voit là, la coupe, elle est évasée, mais il est trop petit pour moi. Le small est parfait. Et ce qui fait qu'il est parfait, c'est que, et là, ça, là, c'est une révélation pour moi, le col, là, il y a des petits élastiques de chaque côté. Y en a-tu au dos? Non. De chaque côté ici, il y a des petits élastiques. Fait que le col, là, il reste montant. C'est une révélation pour moi. Je veux que mon col reste montant de même, puis il est plissé. J'en peux plus. OK, alors, à venir. Ça ici, jupe marque Aurel, super extensible. C'est une doublure unie. Oui, doublure neutre et tulle léopard. Tu sais, c'est juste le rêve, là. C'est tellement chouette. Puis là, là-dessus, on va faire quelque chose. Étant donné que c'est juste du neutre, là, essayons quelque chose. Un double motif. Hey, je pense que ça va être phénoménal. Check bien ça marchera pas. Ah non, moi j'aime ça, là. Le problème, c'est toutes les étiquettes. Tu sais, je pense que pendant le temps des fêtes, là, si j'ai de la famille qui me dit « Qu'est-ce qu'on te souhaite, Laurence, pour 2026? » Je vais dire « Moins d'étiquettes. » Si je pouvais avoir moins d'étiquettes, j'aimerais ça. Comment on se sent par rapport à ça? Moi, je pense qu'on se sent bien. Hey! Moi, je pense qu'on se sent bien. Ça, c'est un vêtement que je possède parce que je trouve ça malade. Parce que c'est sexy, chocolat dans le dos. Et ça se porte autant devant dos que dos devant. Ou dos devant dos. Puis c'est brun. C'est un genre de brun muscade et un doré un peu antique. Moi, je trouve ça hyper cool. J'aime ça beaucoup. On se met-tu autre chose là-dessus, genre un collier? Je sais pas si ça va être trop, mais on va le savoir. Non, dans le doute, rajoute. Garde. On aime tout ça. Puis tu sais, je pourrais... on peut placer la jupe comme on l'aime, là. Hey, j'aime ça. J'aime ça beaucoup. C'est full brun, là. C'est vraiment un look full brun. Puis, il n'y a pas de couleur vive, mais il y a du motif en masse, tu sais. Il y a le tortoise du collier, il y a la rayure de la tunique, puis il y a le bébé léopard de la jupe Marc Aurel. Puis, au dos, c'est sexy.
C'est tout ouvert. Puis là, on va faire l'inverse. On va virer ça de bord. Moi, l'été, là, je mets un tube top, là, puis je fais ça avec rien en dessous. Puis c'est bien sexy. Mais quand je mets rien en dessous, je le porte dans le bon sens, parce que sinon, ça fait beaucoup de sexiness. Ouais, je me souhaite moins d'étiquettes en 2026. Hey, qu'est-ce qu'on pense de ça? On va cacher les étiquettes. C'est hot. Faut que je cache les étiquettes. Regarde ça! Je trouve ça beau! Puis là, vu qu'il y a déjà quelque chose en avant, je ne mettrais pas le collier. Je ferais que ça. Puis là, au dos, ça donne ça. J'aime tout! J'aime tout! Pierre, tu peux même te faire une cape si tu veux. Tu peux même te faire une cape. OK. Alors, comme c'est un tricot, c'est taille unique. Vérifiez les mesures. C'est extensible. Mais prenez en considération qu'on aime que ce soit aisé toujours. Moi, cette jupe-là, je l'adore. Puis avec cette jupe, tiens, on va faire la veste en jeans toute seule. C'est ça, là, pour moi, c'est comme tellement facile. Ça m'arrive souvent quand je sais pas quoi porter puis j'ai le goût que ça fasse comme un peu spécial, mais pas nécessairement chic. Une veste en jeans avec rien en dessous, là, c'est tout le temps cool. Puis on peut remonter le col puis venir se faire un petit foulard en dessous. J'aime ça. On va mettre une petite garniture. Hey, c'est ce qu'on va faire? On va faire brun. Puis on va venir le nouer plusieurs fois. Donc ça, c'est notre colonel. Ben oui, regarde. Regarde ça. Gosse ça. Ça fait juste la petite touche. Puis si tu le laisses monter un peu, là, ça fait que le col reste dans les airs. Hey, cette couette-là, là, je la raserais. Regarde ça! Tu sais, c'est fun, là. Deux motifs, la petite rayure et le petit léopard, mais c'est juste des teintes neutres. Je trouve ça super cool. C'est fou tout ce que tu peux mettre sur une veste en jeans quand tu la portes avec rien en dessous, même quand tu as quelque chose en dessous évidemment, là, mais garnir le col comme ça, là, il y a un monde de possibilités. Regardez ça. Dans le doute, rajoute. Puis là, on a le brun, puis on a le argent qui rejoint le Liu Joe en strass dans le dos. Ça fonctionne aussi très bien. Puis j'aurais pu ajouter aussi, tiens, soyons fous. Tout ça peut. On va aller dans le marine maintenant.
partager un petit truc fun quand tu veux camoufler le fait que tes vêtements sont ajustés. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux vêtements qui sont cintrés, mais qui vont très bien ensemble. Mais comme je risque de trouver que c'est beaucoup de cintrage de partout, on va trouver une solution pour que le look soit aussi beau, même plus, et que je sois hyper confortable. Ok, cette jupe-là est magnifique. Ça va être super cute. Ah, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Tu sais, sérieusement, si quelqu'un met la main sur ce chandail, je la mets au défi de ne pas dire à voix haute et que c'est doux la première fois qu'elle va le toucher. je voudrais un suivi. Regarde ça. Tu sais, c'est tout super moulant, OK? Mais regarde le raccord. Moi, ça, j'aime beaucoup ça. Là, ce que j'aime moins, c'est ma statique. Donc, c'est la jupe Rihanni marine. C'est une taille élastique. Elle est ultra, ultra confortable. C'est vraiment, vraiment agréable à porter. Je pense que c'est une taille 6. Puis tu vois, c'est vraiment... Puis elle est doublée, je pense. Oui, elle a une doublure. C'est pour ça qu'elle tombe aussi bien. Puis j'aime le fait que ce soit marine avec des petits carreaux blancs. Donc, ça nous donne deux teintes neutres. Et donc, on peut s'amuser avec n'importe quel autre imprimé qui contient du bleu ou du marine. Puis là, c'est le cas de ce chandail. Je vous le dis, là, c'est ultra doux, mais c'est ultra ajusté aussi. C'est une taille small. Je le mettrais en dessous d'une salopette, mettons, parce que je trouve que ça fait beaucoup de seins. Mais c'est vraiment chouette. Et comme j'aime les deux imprimés ensemble, je vais me trouver une solution maison qui va faire en sorte qu'on va voir encore les deux vêtements, mais que je vais me sentir plus à l'aise mentalement. Je trouve ça plus beau, je trouve ça plus détaillé et je trouve ça beaucoup plus confortable mentalement parce qu'on a pu, tu sais, le buste qui rentre en premier dans toutes les pièces. On vient ajouter une teinte unie qui est la teinte principale de nos deux motifs. C'est plus lousse, donc j'ai plus d'aisance, donc je suis plus confortable mentalement, mais on a encore la vue sur les deux motifs qu'on aimait donc au départ. C'est un t-shirt. C'est juste un t-shirt. Mais il est quand même échancré, donc on voit bien le motif, on voit bien le col. Puis comme c'est une manche-coude, ben on voit les manches aussi. Moi, ça, c'est mon genre de petit truc. Parce que j'aimais le look visuellement, mais j'avais besoin de quelque chose pour me sentir plus à l'aise parce que les deux morceaux étaient très cintrés sur moi. J'aime tellement ça. Puis là, on va faire un petit look décontracté. Fait que j'irai avec mon sac choco, mon petit sac banane, puis c'est réglé. Je trouve ça super beau. Pas compliqué. J'aime beaucoup une encolure ronde avec un col montant. Il y a quelque chose qui fait studieux, je trouve, puis c'est chouette. Je me sens super bien là-dedans. Il y a tout le temps une solution. Il y a vraiment toujours une solution. C'est tellement rassurant. Donc, le chandail, c'est Marc Cain. C'est un t-shirt qui est super... la qualité est superbe. C'est une taille 4,
dans Marc Cain, donc vérifiez les mesures. C'est ultra stretch, puis la qualité est superbe. Il y a une belle épaisseur, mais c'est vraiment un t-shirt avec une tenue, mais c'est souple. Il est parfait, il est parfait, il est parfait. J'y vais maintenant avec le pantalon gardeur en taille 12. On n'a pas souvent accès à des tailles en haut de 6 et 8 dans le gardeur. Fait que là, on a une taille large. Je suis bien excitée. C'est ce que j'aurais pu faire juste avant. Ce que j'aurais pu faire aussi pour la jupe. Ah, ça, j'aime ça. Ça. La jupe près du corps, crayon, extensible, confortable avec sa taille élastique, en dessous d'un chemisier oversize, de chez Oversize. Celui-là, on a déjà regardé les mesures ensemble dans un live. C'est à mesure du buste, c'est du taille plus. Et on a les tailles 10 et 12. C'est dire à quel point, puis là, l'épaule est tombante, puis tu sais, là, il y a de l'aisance de partout. C'est vraiment fait pour pouvoir être porté par différents gabarits. Vérifiez les mesures parce que c'est une pièce fabuleuse qui peut autant servir de robe que de chemisier, que de tunique, que de veste si tu portes le chemisier ouvert sur autre chose. On peut mettre les deux épaisseurs dans le bouton, mais si tu fais juste le blanc, tu peux ouvrir et avoir comme « Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. » Tu sais, ça, là, couleur et motif. Et motif. Ça, c'est tellement cool, là. Ça aussi, là, je suis ultra bien tout d'un coup parce que finalement, la jupe devient une espèce de jupon solution en dessous du chemisier. Ça, c'est la taille 10. Puis là, je vous enfile ça avec la pièce gardeur en taille 12. C'est une jupe culotte. J'en peux plus. Ça aussi, là, c'est le genre de vêtements qu'on aurait voulu dans toutes les tailles, c'est certain. C'est fourrelle. C'est une jupe culotte tailleur. J'en peux plus. Ok, elle est écœurante. Elle est hallucinante. Je vais changer de botte. On va se garder un petit suspense. Ça va prendre une botte noire avec ça. Brun aurait fonctionné, mais avec l'agencement que j'ai présentement, je préfère noir. Donc, le kit complet peut être porté par quelqu'un qui habille large. Puis, on est vraiment en mode couleur et motif. OK, ça là, ça me rend un peu jalouse. Regarde ça. C'est une jupe culotte, pantalon tailleur, 3/4. C'est gris avec des fines rayures grises. Ou c'est noir. En tout cas, c'est un gris très, très, très foncé. Puis je vous montre, là, mais en même temps, vous le savez, vaut toujours mieux regarder les mesures dans la fiche produit. OK, ça. Puis là, tu peux porter ça avec quelque chose de super ample puis super long par-dessus. Si tu le souhaites, on peut s'attacher un dernier bouton ici. Ça, là, tu sais, on a couleur avec le bleu, on a motif avec le floral noir, on a motif avec la rayure qui est super discrète, mais ça, c'est vraiment... Ça, ça me parle. Ça me parle. Ah, je trouve ça beau. Tu sais, on a fait le look avec le Bermuda tailleur qu'on a eu dans Riani, dont il nous reste, je pense, 2 tailles. Ça, là, la longueur est tellement cool. Puis si jamais, toi, t'aimes pas aller chez la couturière puis qu'avec ta grandeur, le pantalon est pleine longueur, c'est tout aussi beau parce qu'il est large en plus. Ça va être magnifique, là. Tu peux faire ce que tu veux.
Ok, c'est malade. Malade. Je vais le faire avec un chemisier plus ajusté, juste pour qu'on s'amuse à voir différents looks. Hey, j'étais vraiment dans la taille 10. Fait qu'imagine là, le chemisier. On est vraiment dans taille plus si on le souhaite. Là, pour l'instant, il n'y aura pas nécessairement de couleur vive, mais fiez-vous sur moi, on va y en mettre, on va y en ajouter. Donc ça, c'est le fabuleux chemisier Riani, dont il nous reste uniquement les tailles 32 et 34, qui font respectivement 2 et 4. Et même si la coupe est ample à la partie corps, au niveau des épaules, c'est vraiment plus régulier. Fait qu'il faut vraiment prendre sa taille habituelle ou plus grand, mais pas plus petit. Puis encore une fois, tu sais, le motif, la rayure, les ourlets blancs avec ce... Regarde ça. Il y a quelque chose de terriblement sexy et classe. Puis là, on va s'ajouter là-dessus un élément couleur. Je ne l'ai pas essayé, mais j'ai des grandes attentes. J'ai vraiment des grandes attentes. Ça ici. Là, j'ai la pince au dos. Je vais essayer de la mettre différemment. Là, parce que je veux que ce soit beau quand je vais me virer de bord. OK. Ouais, c'est mieux. Ça fait moins de bosse. OK. Ça ici. Êtes-vous prête pour l'élément couleur? Je le sais que j'ai pas aimé ça. Puis, tu as vu que j'ai déjà préparé la base. Hein? J'ai mis 3 teintes neutres. J'ai mis noir, j'ai mis gris et j'ai mis blanc. Ce qui fait que quand je vais arriver avec cette chose, ben, on a déjà un look parfait. Noir, gris perle et blanc. Et là, on ajoute là-dessus le gilet tailleur de Iris Setlacqui. Moi, je trouve que ce que Iris fait de mieux, c'est les tailleurs. Les pantalons, les blazers et les gilets tailleurs. Puis là, avec ça, là, je vais déboutonner un dernier bouton pour que je puisse l'ouvrir comme il faut, comme ça ici. Ça, j'adore. Regarde, ça suit le V. T'as-tu vu? Ça suit le V. Et c'est un boutonnage asymétrique. Puis là, on va se mettre quelque chose ici, c'est sûr. Puis là, on pourrait se faire ça avec... On fait-tu du scintillant? Il me semble que j'avais vu un colonel... Je vais peut-être faire... on va peut-être faire noir. Tiens, gardons ça simple. Ça marche tout le temps. Si vous avez le colonel noir indémodable, vous êtes en business. Regarde ça. On le fait-tu en cravate? On va le faire en cravate. Oh, Seigneur. Et voilà. Ça, là... J'en peux plus. Couleur et motif. On a tout, puis tout en même temps. Puis ici, c'est du velours cordé, là. C'est vraiment velours, mais il y a une micro-ligne de corduroy dedans. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, on n'a que la taille 6. Puis je vous dirais qu'il est bien cintré, mais j'aurais de la place pour mettre quelque chose de plus épais en dessous, ce qui veut dire qu'il est parfait. Il est parfait. J'en peux plus. J'en peux plus. Puis on pourrait le porter ouvert aussi. Juste regarder ce que j'ai comme extra, là. C'est comme ça. Tu sais, j'ai quand même pas mal d'espace. Puis il se porterait aussi très bien ouvert. À ce moment-là, je fais la boucle. Regarde ça. Ah!
fabuleux. Le rose est splendide. OK, on va changer le bas, puis je vous jure, ça va faire tout aussi mal. Tout aussi mal. On va mélanger encore une fois couleur et motif. On a un nouveau pantalon qu'on a appelé Macro Poids. C'est une taille small. OK, ça n'a pas de bon sens. C'est la marque Nirami. C'est une nouvelle marque, assez récente. OK, non. Vous en remettrez pas. Ça, vous allez peut-être trouver que ça a une ressemblance avec la marque Ellie. Ça n'a pas de bon sens. Hey, ça t'enlève un mal de tête, là. OK, je suis pas sûre que vous êtes prête. Êtes-vous prête? Regarde le pantalon. Macro poids. C'est des gros poids. Ton sur ton. Avec une coupe ballon. Il y a des poches. Et la taille est élastique. Puis l'élastique, il est souple. Fait que je suis super bien. Ça pourrait faire extra small, ça peut faire small. C'est fabuleux. J'aime tellement ça. Puis tu sais, les pointes du gilet tailleur font qu'il y a un effet de cintrage, même s'il n'y a rien de cintré en ce moment. Il est incroyable, incroyable, ce pantalon. Je vais rentrer le chemisier dans le pantalon juste pour voir ce que ça donne. Oh, que j'aime ça. Oh, que j'aime ça. Tu sais, moi, je trouve que une chance que j'ai avec Very Smart, c'est qu'on tient en inventaire énormément de marques. Fait que c'est ce qui fait que nos looks dans les lives peuvent être très, très, très diversifiés parce que on peut mélanger plein de marques ensemble, plein de looks ensemble. Puis je trouve ça, tu sais, ça fait que ma créativité n'a pas de limite, là. Regarde ça. Fait que tu sais, c'est ce qui me fait dire, ça c'est un look vraiment Very Smart, là. Le chemisier super classique, exécutif, à rayures, gris et blanc, avec la cravate colonel, c'est tellement l'emblème de Very Smart. Et on a le pantalon fun. Tu sais, c'est ça le look Very Smart. C'est ça le look Smartenista. Là, je ne l'ai pas placé comme il faut. Là. Il est, tu sais, même dans son ballon, il est comme ultra flatteur. Et je trouve ça beau. Il est écœurant. Il est écœurant. Puis, on peut-tu y faire un ourlet? On peut tellement y faire un ourlet. On peut tellement. OK. Puis, là, je voulais essayer autre chose. Parce que comme je suis juste dans des teintes neutres, regarde ça, le chemisier, il est même pas froissé. Impressionnant. Là, on pourrait s'ajouter une couleur. Et c'est là que je vous dis que la veste de Sarah Pacini est vraiment pratique. Regarde, ça reste sombre, mais comme c'est juste des teintes neutres en dessous, le noir, le gris perle, le blanc, le argent, le beige, tu sais, la veste a rapport. La veste va toujours avoir rapport. Elle est tellement chouette. On a small, medium et large, mais je pense aussi qu'une extra small pourrait porter une small sans problème. Puis le fait que, regarde, la ceinture est noire avec les œillets gris, je veux dire, ça s'invente pas, là. T'as tes deux neutres, puis t'as ta couleur déjà. Regarde-moi ça. C'est fou raide. J'aime tout. J'aime tout de ça. C'est tellement stylé, c'est tellement confortable. Tu sais, ça, c'est clairement une femme qui s'habille pour elle-même et non pour les autres. Oh, c'est beau.
vais m'en prendre une. Je vais m'en prendre une. Je vais m'en prendre une. C'est trop pratique. C'est trop pratique. Puis, regarde bien. Tu sais, je vous disais que c'est beau avec d'autres couleurs. Je trouve que la veste est particulièrement belle avec du rose. Regarde. Je vais faire juste une boucle. L'idée, c'est qu'on voit le raccord de couleurs. Ça, là. Ça. Tu sais, tu peux tout le temps ajouter de la couleur, surtout si c'est une autre nuance de la même famille que la couleur que tu portes déjà. C'est vraiment chouette. Puis attends, mettons qu'on se fait, je sais quelque chose. Je suis pas sûre qu'avec le tulle, ça va marcher. Mettons qu'on se fait 2 tours. Check ça. Je me suis fait une grosse cravate en tulle. Ça, je vais venir fermer sur le foulard en tulle et sur la ceinture noire. C'est la première fois que je peux dire que je suis ceinture noire. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool, mais je pense que j'aurais pas eu besoin de faire 2 tours. J'aurais peut-être pas eu besoin. Bref, on comprend l'idée. Je voulais surtout vous montrer la couleur. Mais cette veste, tu sais. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est jouer sur, OK, là, ça, je pense que Caro Lavallée, je t'interpelle, là, parce que ça va vraiment être ton genre. Ça va être full motif, ça va être très dandy, mais juste du noir puis du gris, c'est-à-dire tes 2 couleurs vibrantes préférées. Ça, c'est le blazer sur Cana. C'est un vrai small, mais il est trop petit aux épaules pour moi. Fait qu'il fait vraiment plus extra small, à moins d'être une small avec des petites épaules. Puis là, regarde, on joue sur rayure sur macro-poids. Hein, je score-tu, Caro? Je score, hein, ça, je score. J'en profite pour saluer toutes celles qui nous regardent assidûment en différé. Vous savez que la meilleure façon de revisiter ou de revoir en rediffusion tous nos rendez-vous de 8h le matin, c'est vraiment de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est gratuit, évidemment. Et tous les lives sont classés du plus récent au plus ancien. Fait que ça vous donne vraiment l'opportunité de les retrouver facilement. T'sais. Voilà. Ça, je trouve ça hyper cool. Puis, comme superposition... Ah, attends, je vais faire une couche de plus. On pourrait le faire ouvert, puis on pourrait déposer un pull gris sur les épaules. Comme ça, on aurait un élément uni. Regarde ça. Dans le doute, rajoute. C'est ça, c'est splendide, là. J'ai-tu mon colonel? Hey, j'aurais pu faire le colonel gris à pois gris. Ça aurait été super beau. Regarde ça. Juste du motif en teinte neutre. Ça a quelque chose de swell quand même, tu sais. Puis on pourrait le faire en mode décentré, ciao bye. Puis là, je m'assure de voir le col blanc. J'aime tout de ça. Et voilà. Ah, je trouve ça beau. Je trouve ça très beau. OK, on va terminer avec une explosion de couleurs pour celles qui sont capables. On va faire le jeans à pois avec un chandail à rayures et une veste texturée.
Ça va être quelque chose, mais ça va être joyeux, je vous le dis. Ça va être, c'est promis. Donc le jeans, c'est le jeans Nymph. C'est un jeans bleu avec des pois blancs délavés. Comme denain et blanc, c'est des teintes neutres, moi j'agencerais ce jeans-là comme s'il n'était pas à pois en fait. Comme s'il était juste un jeans bleu uni traditionnel. Mais quand tu te permets des mix de couleurs, ben là tu sais que tu vas avoir un résultat fun. Alors, le jeans à pois, 2 teintes neutres. Le chandail coloré, ça c'est Frogbox, je crois. Freddy and Frida, mais aussi funky que Frogbox et Princess Goes Hollywood. Et on aime toujours le mélange de rayures dans l'autre sens au niveau des poignets. C'est le dernier qui nous reste et c'est une taille extra small. Il est fait grand. Il est fait grand. Avec ça, je vais faire mes chaussures argentées parce que je trouve que c'est un neutre pâle. Fait que ça fonctionne tout le temps. Donc voilà. Là, on va s'ajouter là-dessus une pièce. Ah, attends, on essaye dessus la veste. La veste de... Hey, ça va être intense, là. Regarde, je vous le disais, j'ai même de la place pour mettre un chandail ample. Fait que c'est vraiment parfaitement coupé parce que même si j'ai rien en dessous, on voit le cintrage. Tu sais, c'est tellement bien fait. OK, puis là, j'ai le goût de quelque chose dans mon cou. Peut-être une pointe, juste pour venir appuyer la pointe de la veste. Si j'étais pas déjà dans un jeans à pois, là, puis j'étais, mettons, dans un pantalon noir, je ferais ça. Mais je ferais pas ça, là. Là, c'est trop. Je pense qu'avec ça, ça prendrait... Mais peut-être un argent. J'ai-tu mon triangle? Ouh! Je trouve pas. Hey, c'est pas grave. On va faire ça. Mais c'était pas ça que je voulais faire. Fait que je change ça. Mais c'est bon d'avoir testé la faisabilité de la veste sur un tricot. Tu sais, je pourrais même faire ça. Tu sais, ça, c'est un chandail repeat, super luxe, super doux, en taille 38. Puis, je pourrais l'utiliser, ça, c'est quoi? 85 soie, 15 cachemire. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup au tricot de Puro Tattoo. Fait que je peux vous le montrer aussi, porter seul, mais, tu sais, dans le doute, là, rajoute. Fait que là, on le met décentré, noué, ciao, bye. Fait que ça, c'est couleur et motif. Je trouve ça malade. J'adore ça. Mais sinon, on va venir appuyer la rayure avec une pièce qu'on a déjà eue, mais dans juste des teintes neutres. Et là, elle est là en taille small et en rose. Puis ici, je trouve que le fait que ce soit de la couleur, mais que ce soit uni, ça vient comme camoufler une partie de l'imprimé. C'est une veste qui est faite super grande. Vérifiez les mesures. C'est une veste qui a des poches. Mais tu vois, juste le fait d'avoir que la rayure au bras, c'est vraiment plus simple. Surtout que là, on pourrait s'organiser pour qu'en bas,
le motif ne se touche pas. Puis c'est une veste qu'on peut porter en V aussi, si on veut. Tu sais, ça fonctionne hyper bien, là. Donc ça, c'est une pièce qu'on peut mettre sur un autre manteau. Tu sais, c'est une doudoune noire, par exemple. Doudoune noire, ça, puis foulard rose et noir, ça serait super. Donc ça aussi, ça fonctionne. Puis je vais vous montrer le chandail Repeat. Ça, là, c'est d'une douceur. C'est vraiment comme... C'est ultra luxe. Un tricot de soie, là, c'est quand même assez phénoménal. C'est ultra doux. C'est comme un coton, là, au niveau du ressenti sur la peau. Puis c'est comme un col polo. C'est hyper cool. Puis c'est fait grand. Ça dit small, mais ça fait médium sans problème. Et avec ça, j'ai l'impression que je ferais un gros clash de couleurs avec la veste rose. Fait qu'on aura juste les poids au niveau du motif, mais regarde le mix de couleurs, tu sais, hey, ça c'est beau. Aïe, aïe, aïe. Tu sors le petit col, tu sais, ça fait studieux à l'os. Voilà. Tu sais, je mettrais des chaussures blanches juste pour comme pousser encore plus la couleur, mais je vais m'inspirer des pois qui sont blancs dans le jeans pour venir ramener la touche neutre dans le haut, parce qu'avec deux couleurs, c'est tout le temps une bonne idée de doser avec une teinte neutre. Je vais l'attacher, je pense. Juste le premier bouton peut-être. Voilà. Ultra cool. Puis on est-tu game de se garrocher le chandail à rayures sur les épaules? Ça n'a pas de bon sens. C'est tant qu'à y être, là. Tant qu'à y être, tant qu'à y être. Oh Seigneur, mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui. Tu vois, c'est plus smooth depuis que j'ai rajouté. Dans le doute, rajoute. Ok, je trouve ça super beau. Je trouve ça super beau. Ok, on se termine ça là-dessus. Merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça vous a inspiré. Puis tu sais, des motifs puis de la couleur, ça n'a pas besoin d'être de la couleur vive, puis ça n'a pas besoin d'être une explosion. Mais si vous aimez ça, je vous encourage à ne jamais mettre le pied sur le frein, parce que s'exprimer avec nos vêtements, ça fait partie des petits bonheurs de la vie. Puis on devrait toujours se vêtir pour soi-même. Peu importe ce que les autres vont penser, quand on assume, c'est toujours plus beau. Merci tout le monde. Passez une excellente journée. Abonnez du Club Smartenista. Ce soir, c'est le webinaire Lifestyle. C'est les coups de cœur d'Alex et moi pour l'année 2025. Tout ce qu'on a découvert puis qu'on a aimé et qu'on a envie de partager avec vous. Donc, soyez là à 19h. Branchez-vous à l'avance, s'il vous plaît, parce que vous êtes nombreuses. Donc, c'est plus facile si vous vous branchez de tout de suite. Je vais être meilleure ce soir. Ça va être plus facile si vous vous branchez à l'avance. Puis, rafraîchissez votre page aux alentours de 19h. Alex et moi, on va être là puis on va être bien excités de vous partager tout ça. Bonne journée tout le monde, puis à demain 8h ou à ce soir 19h. Ciao!